Bonjour, petite information avant la présentation du jeu. Ce jeu a été créé dans le cadre de l'appel à prototypes organisé par le Festival de l'Alchimie du jeu. Les contraintes étaient les suivantes, un jeu de 35 cartes en format 8 x 12 cm maximum, et le thème imposé était Alien et Espace. Je tiens à vous informer que je suis ouvert à tout changement, qu'il soit sur le thème, le matériel ou les règles. Bonne vidéo à vous. Bonjour et bienvenue dans la vidéo présentation de Spacecom, un jeu coopératif familial accessible dès 8 ans, allant de 2 à 6 joueurs pour des parties de 5 à 10 minutes. Dans ce jeu, vous êtes un équipage vous baladant dans l'espace qui reçoit des communications d'aliens. Cependant, vous recevez deux communications différentes, ce qui veut dire qu'il y a deux aliens que vous allez devoir trouver et remettre ensemble. Pour la mise en place, rien de très compliqué. Premièrement, l'un des joueurs va être désigné comme le décodeur. C'est celui qui ne va pas pouvoir parler et va donner les indices pour donner des indications sur les aliens. Et tous les autres joueurs vont être ensemble et vont pouvoir discuter pour pouvoir trouver les bons aliens. Le décodeur pioche les 10 premières cartes du paquet, les mélange et prend les 2 premières cartes au-dessus. Donc c'est totalement fait au hasard à chaque début de tour. Donc là pour celle-ci, ce sera ces deux-là. Il remélange ensuite, hop, et il les dispatche sur la table comme ceci par paire. Clac, 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 clac. Il y a donc 5 paires au début de chaque partie. À ce moment-là, il pioche les 2 premières cartes de la pioche, les retourne et il peut utiliser les indices qui se trouvent au dos. Les indices sont des emojis. Pourquoi? Car c'est le seul moyen de communication que possèdent les aliens qui fonctionne pour l'entièreté de l'humanité, peu importe la barrière de langage. Au dos des indices, les indices sont constitués généralement de la même façon. Il y a une forme ou une couleur qui correspond ensuite à tous les autres indices. Donc ici, par exemple, c'est la forme ronde, tous les indices en dessous sont ronds. Ici, c'est la forme en spirale, tous les indices en dessous ont une espèce de forme de spirale. Il peut prendre du coup ces indices et les placer sur ces modules de communication. Les modules de communication fonctionnent comme ceci. Le premier correspond à l'un des deux aliens, mais on ne sait pas lequel, et le deuxième correspond au deuxième. Il y a toujours un plus, un moins et un égal. Le plus signifie que ça a quelque chose en rapport avec l'alien, le moins pas du tout, et le égal qu'il y a un point commun entre les deux. À partir de là, par exemple, pour ce premier round, je vais mettre l'espèce d'ouragan ou de tornade sur le plus, sûrement pour indiquer lui, de mon côté, et enfin, je vais mettre le égal sur les yeux, car ici, il y a un point commun entre les deux, c'est qu'ils ont tous les deux des yeux. Évidemment, il y en a d'autres, mais ça fait partie totalement du jeu. À partir de là, les autres joueurs vont devoir se concerter, et l'un d'entre eux, qui va tourner à chaque tour, va être désigné capitaine. Le capitaine est celui qui va prendre la décision finale, le moment où on arrête de discuter et on propose notre réponse. Pour proposer une réponse, c'est très simple. Juste avant, tous les joueurs peuvent, sauf le décodeur évidemment, bouger les cartes comme ils le souhaitent pour constituer des paires. Leur objectif étant de reconstituer la bonne paire. Donc là, hop, ils peuvent les bouger comme ça car ils pensent que lui et lui ils vont ensemble par rapport aux indices, peut-être, etc. À partir de là, le capitaine dit stop, on soumet la proposition. Si jamais la paire est reconstituée, le décodeur dit la paire est présente. Si jamais elle est présente, pour l'exemple, je vais la reconstituer, si jamais elle est présente, les joueurs doivent donc la trouver directement, sachant qu'ils peuvent encore se tromper. Si jamais ils se trompent, la partie est finie. Si jamais ils la trouvent instantanément, la partie est gagnée. Si par contre, la paire n'est pas reconstituée, deux scénarios. Le premier, je leur dis évidemment que la paire n'est pas présente, et ils doivent ensuite éliminer l'une des paires. Lors de l'élimination, ils peuvent choisir n'importe laquelle, mais n'ont pas le droit de bouger les cartes. À partir de maintenant, c'est trop tard. Si jamais ils éliminent deux cartes qui n'ont rien à voir. Parfait, on passe à la manche suivante, je les retourne et je les utilise comme indice et je peux ensuite les replacer à nouveau. Il est interdit cependant de replacer sur une même carte. Par exemple, je ne peux pas remettre un écrou sur lui car le égal est déjà pris. Cependant, si jamais ils éliminent la paire où il y a un des deux aliens à trouver, imaginons celle-ci. Ça fait que ici, ils ont leur dernière chance. Ils doivent reconstituer à partir de maintenant la bonne paire. Sachant qu'ils savent qu'il y a un des deux ici présent qui fait partie de la bonne paire et après elle se déroule dans les 8 ici, ce qui est beaucoup plus compliqué. Voilà, à partir de maintenant vous savez jouer à Spacecom. Pour le comptage des points, rien de très compliqué, moins on utilise d'indices, plus on gagne de points. Pour une version un peu plus complexe, comme je l'ai dit au tout début, chaque indice possède tout en haut, la première ligne tout le temps, soit une couleur, soit une forme. On joue sans la première ligne et on se débrouille qu'avec les indices en dessous. Ça permet aux groupes soudés ou aux personnes ayant déjà beaucoup joué de pouvoir continuer à jouer dans des versions plus difficiles. Voilà, c'était la présentation de Spacecom et je vous souhaite une très bonne journée.